Oui, bien sûr, c'est dans tout Israël que les sirènes ont été activées pour préparer les gens à être près des abris, des mamades, mamadim, pour prévoir ce qui va arriver peut-être. Vous, vous êtes, français installé désormais en Israël, c'est ça? Vous travaillez en Israël? Je suis franco-israélien. Franco-israélien? Je, je suis entre Israël et la France et de plus en plus en Israël. Heu, Comment est-ce que vous avez, réagi lorsque vous avez entendu ces sirènes? C'était tôt ce matin, vous avez peut-être été réveillé même par ces sirènes? J'étais en train de prendre mon premier café, donc ça nous a un peu embêtés. Mais bon, vous savez, en Israël, on a l'habitude de se faire réveiller comme ça. Ça fait 2 mois qu'on attend, cette attaque. Ça fait 2 mois que les Israéliens vivent, dans pas dans la peur, dans la sérénité, mais, en voulant, cette attaque parce que c'est pas une vie de vivre avec des Iraniens, avec des mollahs, pas des Iraniens, des mollahs qui n'ont qu'une obsession, c'est d'éliminer Israël depuis 1979 qu'ils ont pris le pouvoir en Iran. Ça veut dire que cette situation, non seulement vous l'attendiez, c'est-à-dire que vous saviez qu'à un moment donné, cette attaque allait arriver, alors que ce soit par Israël ou par les États-Unis, mais ça veut dire, et c'est peut-être ce que nous disait aussi d'ailleurs Julien Baloul, qui était avec nous tout à l'heure, qui est ancien porte-parole et réserviste de Tsahal, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où finalement, dans l'état d'esprit des Israéliens, euh, c'est de toute façon, il va falloir passer par là à un moment donné. Il faut à un moment donné en finir avec ce régime. C'est un peu ça l'état d'esprit aujourd'hui? Exactement, c'est l'état d'esprit de tout Israël, de toute la classe politique israélienne, pour une fois qui est liée. Julien a raison dans ce qu'il dit. Les Israéliens, évidemment, c'est pas très sympathique de prévoir la guerre. Il y a eu des gros dégâts au mois de juin dernier dans Tel Aviv et ailleurs. Donc, mais on attend ça. On peut pas vivre comme ça avec une épée Damoclès sur la tête. Vous comprenez pas, vous, en Europe, pas encore, ce qui peut arriver. Mais vous savez, en Israël, on vit depuis 1948 avec 450 millions de gens autour de nous qui n'ont qu'une seule idée, c'est d'éliminer Israël, et en particulier l'Iran. Donc, si on peut une fois pour toutes éliminer ces mots-là, ça serait pas mal. Alors évidemment, la guerre, c'est pas bien. La guerre, ça fait des morts. La guerre, ça fait des dégâts. Mais il faut bien en passer par là. Et Israël a besoin de cela. Et comme d'habitude, c'est Israël qui fait le premier pas. Trump était un peu hésitant, il avait un peu peur. Et vous savez, il faut regarder les médias américains. Les Américains sont en train de taper très très fort en Iran. Vous pouvez voir les flight radars avec les avions Ouais. qui se déplacent. Donc il n'y a pas qu'Israël qui attaque, mais Israël est toujours la pointe de l'épée, la pointe de la flèche. Et c'est important de le comprendre, de comprendre qu'Israël est là aussi pour l'Europe. C'est ça que Mm. vous devez comprendre en Europe. Et vous l'avez compris sur CNews. Tout le monde n'a pas encore compris, mais ça va bientôt arriver. Donc Israël a besoin de se défendre. Cette attaque, c'est une attaque de défense. C'est une attaque préventive. Euh, on peut d'ailleurs imaginer que cette attaque, elle a été coordonnée finalement entre Israël et les États-Unis, hein. Oui, sûrement. Enfin, je suis pas Mm. dans les secrets des alcôves de la Maison Blanche ou de la Knesset. Et vous savez, aujourd'hui, et je vais faire une petite digression, aujourd'hui, c'est le Shabbat Zachor, c'est-à-dire le Shabbat du souvenir. On doit lire aujourd'hui une paracha, et en particulier des versets qui disent que l'éternité d'Israël ne se démentira jamais. L'Etzar Israël, lo yeshaker. C'est important aujourd'hui aussi de se rappeler que Amalek, c'est à travers le temps l'ennemi d'Israël. Et l'ennemi d'Israël aujourd'hui, c'est l'Iran. Eh ben, l'Iran va, comme tous les autres ennemis d'Israël, disparaître, on l'espère. Israël n'est pas un pays qui va en guerre, vous savez. Israël a toujours fait que se défendre. Israël est un tout petit pays. Nous sommes à peine 10 millions d'habitants, entourés de centaines de millions de gens qui voudraient bien nous jeter à la mer. Alors aujourd'hui, Israël, c'est de la mer à la rivière. C'est important, ça, c'est vrai. Free Israël. Et comme toutes les guerres, on va souffrir. Il y aura des dégâts, sûrement. Il y aura peut-être des morts. J'espère que non. Mais Israël aujourd'hui doit être la pointe de la flèche pour défendre l'Europe, l'Occident.
et j'espère qu'on n'aura pas trop souvent à aller aux abris. Les réveils sont un peu compliqués, Ouais. mais bon, il faut passer par là.